Donc le sabbat n'excuse pas l'indifférence. En réalité, le sabbat interdit l'indifférence. En Christ, la loi atteint son but et le but du sabbat, c'est de soulager, c'est de donner du repos. C'est notre point de départ. Et lorsque nous regardons notre monde, nous voyons qu'il y a un rythme cassé, qu'il y a des âmes épuisées par des situations des fois familiales terribles, épuisées par l'atmosphère du travail. Il est presque difficile aujourd'hui pour des personnes même de prendre un jour de repos le dimanche pour célébrer l'Éternel. Et parfois, nos bonnes pratiques font pire. Elles vont alourdir le jour du Seigneur plutôt que de l'alléger. Or, la loi n'est pas contre l'homme. Son télos, donc son but, c'est la miséricorde, la justice, la guérison. Et quand la loi produit l'inverse, ce n'est plus l'obéissance, c'est une trahison de la première intention de la loi. Alors aujourd'hui, posons-nous franchement la question, ce que j'appelle piété, soulage-t-il vraiment ? Est-ce que mes dimanches reposent-ils ma maison, mon couple, mes enfants ? Mes règles montrent-elles le cœur du Père ou ma peur d'être dérangé ? Nous allons voir comment le Seigneur du sabbat corrige nos réflexes. Il ne supprime pas la loi, mais il en accomplit l'intention de faire du bien. Et avec Jésus, le repos se voit, des fardeaux tombent, des mains se tendent et des âmes respirent. Alors faisons de même, lisons les Saintes Écritures, je vous invite à vous lever pour lire Matthieu chapitre 12, versets 1 à 21. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de propitiation, qui ni lui ni ceux qui étaient avec lui n'avaient la permission de manger, mais les sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main desséchée. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisirait pas pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr.
Mais Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit tous. Et il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Je vous invite à vous asseoir. Donc, frères et sœurs, le sabbat est l'un des grands emblèmes d'Israël. C'est un peu comme la circoncision, les lois alimentaires et les règles de pureté. Le sabbat marquait le peuple de Dieu. Il rappelait l'Exode, sortir d'un travail sans repos pour entrer dans une joie qui repose. Mais alors une question se posait, qu'est-ce que travailler le jour du sabbat? La Torah l'interdit, mais ne détaille pas tout. Alors au fil du temps, des traditions se sont multipliées pour expliquer qu'est-ce qu'était travailler ou non. Il y avait des listes, des maîtres à ne pas dépasser, des gestes à éviter le jour du sabbat, des gestes à contourner. Leur intention était de protéger le jour du sabbat, le jour de Dieu. Mais ils sont tombés dans le piège de passer à côté du repos, l'objet même du sabbat. Et Matthieu 12 nous place exactement dans cette question. Il y a deux scènes, deux situations, le même jour du sabbat. Il y a les disciples qui arrachent quelques épis parce qu'ils ont faim le jour du sabbat, et il y a Jésus qui va guérir un homme à la main desséchée le jour du sabbat. Et donc la question n'est pas secondaire, mais elle est centrale. Qui dit le sens de la loi? Les traditions que nous accumulons ou le Seigneur du sabbat, Jésus-Christ lui-même? Écoutez bien l'accusation des pharisiens. Travaille le jour du sabbat. D'abord, clarifions que ce n'était pas du vol. La Torah permet aux voyageurs de prendre un peu de grain en passant pour manger. Dans Deutéronome 23 et Lévitique 19, c'était prévu que nous pouvions glaner dans les champs. Donc le problème n'était pas de glaner dans le champ. Donc la question n'est pas la propriété, ce n'est pas le vol, mais c'est ce qu'on appelle travail, le jour du sabbat. Et Jésus répond par l'écriture. Il nous ramène à David. David a faim, et ses hommes avaient faim aussi. Il était en fuite, épuisé, vulnérable, et le prêtre Ahimelech leur donne les pains de proposition. Des pains normalement réservés aux prêtres. Pourquoi? Parce que la loi sert la vie. La loi vise la fidélité de l'alliance. Le culte, s'il est vrai, conduit à la miséricorde, pas à l'indifférence. Et Matthieu met un détail magnifique en lumière. Ces pains étaient changés le jour du sabbat, dans le texte dans l'Ancien Testament, dans l'épisode de David. Donc l'épisode de David s'est produit un jour de sabbat. Jésus ne choisit pas cet exemple par hasard, il parle du sabbat avec une histoire de sabbat. Ahimelech, lui, ne jette pas la loi à la poubelle.
Il pose même une condition de pureté. Il oriente la loi vers la sainteté et la vie. Et ce que fait Ahimelech, Jésus le fait de manière encore plus grande. Donc nous voyons qu'il y a une typologie, c'est ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En 1 Samuel 21, l'histoire où David mange les pains d'Ahimelech, le roi oint, David, nourrit ses hommes pour qu'ils vivent et continuent la mission. Et dans Matthieu 12, Jésus, fils de David, nourrit ses disciples le jour du sabbat. Donc c'est comme la même scène accomplie plus grandement. Le roi nourrit les siens. Et ça n'annule pas la loi, ça accomplit le but de la loi, de donner la vie. Donc les pharisiens, à cette époque-là, ils auraient presque préféré voir des gens mourir de faim que de simplement donner de la nourriture le jour du sabbat. Donc ça en devient bien évidemment ridicule. Et le pain de présence dans le temple représentait la présence du roi, la présence de Dieu. Jésus dit, ici il y a plus grand que le temple. Cela veut dire, là où est Jésus, là est également la présence. Donc nous voyons que nourrir dans ce texte, c'est comme adorer Dieu. Et l'application directe, c'est lorsque les disciples ont faim, ils ne violent pas l'esprit du sabbat, ils en montrent son but, de donner du repos aux affamés. Alors, Église, dresse la table, ouvre la parole, rompt le pain, verse la coupe. Et quand la faim passe à portée, donne du repos. C'est ça le rôle de l'Église. D'annoncer ce repos le jour du sabbat. C'est le vrai sabbat. Des fardeaux qui tombent, des visages qui respirent et des affamés qui sont rassasiés. Rassasiés par le pain de vie qui est Jésus-Christ. Voici le principe pour nous. Si ma lecture stricte de la religion m'empêche de soulager quelqu'un, j'ai quitté le but de la loi de Dieu. La loi et Jésus-Christ nous apprend qu'elle donne du repos. Devenons un peuple qui donne du repos. Nourrir le jour du sabbat n'est pas une exception, c'est le sabbat. Et si nourrir honore le sabbat, guérir, nous allons le voir, l'est aussi. Alors guéris-nous, Seigneur. Car oui, le sabbat, c'est le repos. D'ailleurs, les prêtres travaillent davantage le jour du sabbat. Ils offrent plus de sacrifices, nous dit Nombre 28, 9 à 10. Et pourtant, même si les sacrificateurs travaillaient plus le jour du sabbat, ce n'était pas une faute. Parce que dans le temple, ce travail est un service rendu à Dieu. C'est le lieu de sa présence. Et Jésus dit, il y a plus grand que le temple. Cela veut dire, Jésus est la présence de Dieu parmi nous. Avec Jésus, nous sommes dans le temple. Et être avec Jésus, le servir, nourrir ses disciples le jour du repos, ce n'est pas travailler contre le sabbat. C'est adorer Dieu comme il le faut.
Donc les sacrificateurs dans le temple, le fait de travailler à nourrir le peuple était une forme d'adoration. Et faire preuve de miséricorde est également une forme d'adoration. Donc le sabbat n'est pas l'arrêt pour l'arrêt. C'est l'arrêt pour la présence de Dieu. Et la présence de Dieu fait tomber les fardeaux, donne du repos. Un peu plus loin dans le texte, le même jour, dans un autre lieu, cette fois-ci dans la synagogue, arrive la deuxième scène. Il y a un homme qui ne parle pas, qui ne demande rien, mais qui subit. Et sa main, elle est desséchée. Elle est morte, elle est inerte. Il vient au jour du repos, mais lui, il n'a pas de repos. Et les pharisiens, ils ne voient pas la souffrance de cet homme, car ils n'ont pas compris l'objet du sabbat. Ils voient une opportunité pour piéger Jésus-Christ. Est-il permis de guérir le jour du sabbat? Et Jésus répond avec la vie, si votre brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, est-ce que vous ne la sortez pas? Bien sûr que oui. Parce que le sabbat ne suspend pas la miséricorde. Le sabbat commande la miséricorde. Et même les animaux doivent goûter au repos de Dieu. Jésus-Christ va trancher, il va dire, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Oui, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Il dit seulement, étends ta main, l'homme l'étend, et la vie revient. La main refleurit. L'homme connaît le repos. C'est le sabbat dans sa vérité. Et que font les pharisiens devant cette vie? Ils vont comploter la mort de celui qui est vivant. Donc nous voyons qu'il y a deux mouvements, il y a deux logiques, il y a deux royaumes. Il y a Jésus qui guérit le jour du sabbat, et il y a eux qui complotent pour tuer quelqu'un le jour du sabbat. Jésus-Christ redonne la vie le jour du sabbat, et les pharisiens préparent la mort le jour du sabbat. Il y a Jésus-Christ qui veut soulager le jour du Seigneur, et d'autres qui surveillent. Il y a comme des chrétiens qui seraient là à l'église juste pour surveiller tous les péchés potentiels des autres. Et la question maintenant nous traverse. Quand je vois quelqu'un souffrir, suis-je du côté de celui qui veut soulager ou de celui qui veut accuser, surveiller? Et la ligne théologique nous est donnée dans Osée chapitre 6, verset 6, lorsqu'il dit « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Donc nous voyons que Jésus-Christ ne méprise ni culte ni règle, mais il rappelle le but du sabbat, c'est de soigner, de relever, de nourrir et de sauver. Donc la compassion n'est pas une exception temporaire, la compassion est l'obéissance. Et si mon zèle m'empêche de soulager, je ne sers plus le Père, mais je sers ma peur. Alors comme application que nous pourrions faire aujourd'hui, le dimanche ne devrait pas commencer par la question « qu'est-ce qui est permis de faire ?» mais plutôt « est-ce que cela donne du repos ?»
Il y a 3 objections courantes qui reviennent. Si on agit, ce n'est plus du repos. Nous voyons que le sabbat n'est pas l'inertie. C'est le don de repos, de guérir, de nourrir, de délivrer. Voilà le repos en acte. Et aujourd'hui, on avait par exemple prévu un repas, mais devant la maladie de plusieurs familles, on se retracte pour que les familles connaissent du repos. On n'est pas dans notre règle. Une fois ou 2 par mois, on doit avoir un repas. Et quoi qu'il arrive, on a notre repas. Si on voit que ce n'est pas possible, et si ça donne plus de repos aux familles, eh ben on se rétracte. La deuxième objection est la miséricorde relativise la loi. Non, Jésus accomplit la loi. La miséricorde est son intention. Et sans elle, l'observance se retourne contre la loi. Enfin, il faut des règles strictes pour protéger la sainteté. Donc oui, on dit oui à la sainteté, bien sûr. Mais on dit non au fardeau qui écrase les faibles. Et si nos règles alourdissent, nous trahissons le Dieu compatissant et l'objet de la loi. Donc souvenons-nous, Jésus est plus grand que David, il nourrit ses disciples. Jésus est plus grand que le temple, il est la présence au milieu de nous. Et Jésus est Seigneur du sabbat, il interprète la loi, il donne du repos. À Golgotha, il a porté notre ultime fardeau. Et le 3e jour, il a inauguré le grand sabbat, le repos de la nouvelle création. En lui, le repos n'est pas un rêve, mais c'est un royaume qui vient jusqu'à la victoire, nous dit le verset 20 du texte d'aujourd'hui. Donc maintenant, je l'espère, nous comprenons mieux ma phrase d'introduction. Le sabbat n'excuse pas l'indifférence, il l'interdit. Donc les pharisiens qui n'ont pas vu la souffrance de cet homme et de sa main n'appliquaient pas le sabbat. Et même le sabbat se tourne contre eux. Car leur indifférence est condamnée par le maître du sabbat. Alors recevons cette bénédiction, que le Dieu de paix vous fasse entrer dans le repos de son Fils, et qui vous donne la vie du serviteur, la force de soulager et la joie d'un sabbat vivant. Amen.